Tadoussac. On est reparti pour la suite de ce voyage. Il y a encore l'auberge de Tadoussac, je suis en train de partir. Nouvelle vidéo, on rentre petit à petit vers Québec. On est reparti pour faire du stop. On fait du pouce ici. Allez, bonne vidéo. Bon, j'arrive près du traversier. Deux options s'offrent à moi. Soit je gratte directement auprès des voitures qui attendent, ou même sur le traversier. Soit j'attends d'être de l'autre côté pour faire du stop. Aller gratter directement en voiture, c'est pas la même expérience. En fait, tu peux forcer un petit peu les gens qui n'oseraient pas dire non. Je préfère faire du stop et qu'on s'arrête volontairement. Toutes les voitures se sont barrées sans moi. Du coup, je me retrouve de l'autre côté, il n'y a plus de voitures. Faut que j'attende que le prochain bateau revienne. Mais toujours tirer le positif de chaque situation. D'ici, je peux continuer à voir des rorquals et des belugas. C'est les petits trucs blancs là qu'on voit, on est assez loin, donc on les voit très peu, mais normalement vous les voyez. Quel que soit le moment de la journée, tu auras des cétacés qui passent et qui repassent pour bouffer. Ils se régalent. Et ils nous régalent aussi. Celui-là pour le coup, il est vraiment à côté. Ici j'ai été pris en stop par Alice. Le van est aménagé de manière assez cool. Quand tu rencontres des personnes comme ça qui ont une histoire, un passé de voyageurs, de fous, ça te fait rêver d'avoir un van un jour et d'avoir cette vie nomade. Ça a l'air tellement cool, tellement cool. Si vous voulez m'aider à réaliser ce rêve, n'oubliez pas de vous abonner. On va essayer de faire du contenu quali pour réaliser nos rêves. Let's go! Bon, on est à la Malbaie. Je sais pas quoi faire. On va voir. On va voir. Cinq nuits à Tadoussac, c'est trop fatigant. Il est même pas 20h, j'ai envie de dormir. J'ai tapé une nuit de 10 heures. Comme ça, demain on est reparti. C'est quoi? On est toujours dans la région de Charlevoix. J'ai rencontré quelques personnes comme quoi on n'est jamais seul en voyage. Je suis avec Anna, Charles là-bas plus loin, et il y a aussi Sandrine qui est toujours avec nous. On se fait une petite marche d'une vingtaine de kilomètres aujourd'hui. Là ici c'est quand même des paysages grandioses. C'est fou comme on peut passer d'un moment où on est seul à juste une proposition pour aller faire une rando, et hop, au final en voyage t'es jamais seul. C'est ça qui est beau, faut pas hésiter à partir. Si tu attends tes potes pour réaliser tes rêves, tu peux attendre longtemps. N'hésite pas à partir seul et tu trouveras des potes. C'est ça le plus important. On voit que les arbres vont commencer à perdre leur couleur, mais t'as encore quelques résistants. Ici on arrive à un point de vue de toute la vallée de la rivière, la Malbaie. Il fait super beau, c'est trop cool. On a quasi pas de pluie sur tout le voyage, donc profite. Donc là on est dans cette immense vallée qui apparemment il y a plusieurs milliards d'années avait l'ampleur de l'Himalaya. Il y a eu des énormes glaciers, certains qui faisaient plus de 3 km d'épaisseur et qui ont en fait formé, lissé ces montagnes, cette vallée. C'est juste magnifique. La pluie arrive, donc la caméra c'est dans le sac. Vous ne verrez plus rien, mais c'était très sympa. Ciao! Je pars vers les éboulements avec Sandrine. Le seul problème c'est qu'il va pleuvoir toute la journée. Là on a été pris une première fois. Sandrine fait des stops actuellement pour nous. Ça Sandrine. Et puis on arrive bientôt aux éboulements, allez, let's go. On fait un bond de 2 jours dans le temps parce qu'il n'a pas arrêté de pleuvoir.
et j'ai pas pu sortir. Ça ne vous dérange pas si je filme un petit peu le bus? On vient d'être pris en stop par un autobus écolier. Je suis avec Lauriane là. C'est fou, c'est les bus américains là. C'est le cliché, c'est trop bien. C'est un peu une cellule de sécurité. C'est ce genre de bus qui nous a pris quoi. Dingue. Ce matin on est parti des éboulements pour venir dans le parc national des Jardins où on va faire la randonnée du monde du lac des Cygnes. Je pense que ça va être magnifique. Aujourd'hui il va y avoir un petit peu de soleil et on va profiter de tout ça. Autre chose, il y a un pote qui il y a 2 jours a vu un ours ici. Si on voit un ours, je pète un câble. Il a tellement plu hier que le chemin, c'est un ruisseau le truc. On a démarré il y a une demi-heure. Je dégouline déjà à fond. Lauriane est une bonne marcheuse, elle va me tuer. Les sentiers sont vraiment magnifiques. Toutes les randos sont différentes les unes des autres et c'est juste superbe. Mais c'est dur et le temps est parfait. Ça devrait être beau. Ah n'empêche, il y a un peu de nuages là-bas. Ça fait un peu peur. On est en train d'être enfumé quoi. Bon, on n'est toujours pas au-dessus, mais c'est mieux comme ça parce qu'actuellement on voit rien. La situation ne s'est pas améliorée, c'est dégueulasse. Voilà le seul point de vue que l'on verra. Ici, le monde du lac des Cygnes, c'est un des résultats de la météorite qui a atterri il y a genre 400 millions d'années ici. Apparemment la météorite qui est arrivée là, ça avait la puissance de centaines de millions de bombes nucléaires. Et donc par rebond en fait, c'est comme par onde de choc, ça a créé ici ce monde du lac des Cygnes. Le soleil a réussi à trouver un chemin à travers les nuages. On voit vraiment le rayon lumineux sur les arbres. Sont vraiment dans les nuages. On est rentré de cette randonnée qui était sympathique, un peu décevante. Pas d'ours, pas de point de vue. Mais en parlant de point de vue, je vois l'île aux Coudres qui est juste en face de moi. C'est vraiment l'île qui a là. Ah, c'est beau. Je vais sur l'île aux Coudres. Je pense que je vais y aller en pouce parce qu'il y a quand même 1h20 de marche. Apparemment, la descente vers Saint-Joseph-de-la-Rive est hyper pentue. Personne qui s'arrête. Je vais descendre à pied et personne me prendra, c'est pas grave. Non, par contre, je veux bien descendre à pied, mais je remonte pas ça. Là, d'office, on va avoir pitié de moi. Bon, y a pas quelqu'un là? S'il vous plaît? Là maintenant que je suis dans la côte, jamais quelqu'un va s'arrêter, ça demanderait un trop gros effort. Tu te dis que tu vas peut-être pas être pris donc t'avances. Mais parfois il vaut mieux juste rester sur place et t'avanceras plus vite au final. J'ai marché évidemment. Non mais pour remonter vraiment on me prend. Je ne bougerai pas mais on me prend. Et le bateau arrive pile maintenant. Direction l'île aux Coudres. Bon, je viens d'arriver sur l'île. J'avoue, je sais pas ce que je fais ici. J'ai pas énormément de temps, il est déjà 13h. J'ai pas à manger, je me suis rendu compte que j'avais pas à boire à part une bière. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ah, une voiture. Bon, je viens d'être pris en stop par un monsieur hyper sympa qui vit ici sur l'île. Et il me montrait la vue de son appart. C'est quand même fou de vivre ici. Je me suis demandé ce qui se passait. Elle est partie là. Je croise des gens, j'entends un énorme cri genre de terreur. Et il y avait une sorte de petit serpent, on le voyait. Et apparemment il y en a plein ici. Du coup j'hésite à boire ma petite bière tout seul là. Mais vu l'histoire qui vient d'avoir avec la couleuvre, je sais pas. Monsieur, elle est chocotte.
Bon, c'est ici que j'ai décidé de passer un petit peu de temps et de boire ma petite bière. Santé! Conduire cette auto-là, on dirait qu'on est dans le sens 1940. C'est une voiture un peu mythique. Mythique, ça veut dire rare. Ça veut dire ancienne et rare. Oui, ben moi, je m'appelle Gérard, mais je suis pas rare. Un plaisir d'avoir été dans cette voiture. Je filme quand même la voiture, hein. Prenez-en une dans l'avant avec son cadeau. Elle a un cadeau. Le cadeau? Je suis dans le traversier pour repartir vers l'auberge. Je viens d'être pris en stop dans cette voiture avec Gérard, c'était fou. La voiture était dingue. Et le monsieur était trop sympa, hyper intéressant et un grand monsieur, un grand plaisir. Back on the road. L'objectif c'est d'aller jusqu'au Québec en faisant du stop. Et puis on va dormir chez le prochain coach surfing. Je suis bientôt arrivé à Québec, on est sur la route. Je suis avec François et André dans leur camping-car. C'est fou, il est assez énorme. Et en fait, André est en train de vider les eaux usées. Donc, petit arrêt sur le bord de la route. Une petite bière? La brasserie de Montréal. Exceptionnel. Pour le mot de la fin, je vous laisse avec moi-même sur l'île aux coudres. En fait, je viens de me rendre compte que c'était peut-être le dernier moment que j'avais en plein milieu de la nature. Et ça me fait plaisir de peut-être conclure la vidéo sur cet endroit en solo avec ma petite bière. Et de profiter comme ça. J'espère que vous avez kiffé la série. Moi en tout cas j'ai passé vraiment un superbe mois. C'est vraiment le mode de voyage que j'ai envie d'adopter quoi. Peut-être c'est cette chaîne qui va me permettre de réaliser ce rêve. Un jour j'espère. Tu sais ce que tu dois faire hein. Abonne-toi à la chaîne. Et puis voilà, moi je vais toujours essayer de partager du contenu comme ça où simplement je kiffe quoi. Et j'espère te faire kiffer aussi. A bientôt pour de nouvelles aventures. Dans le prochain épisode, je pars à la conquête de la ville de Québec, la ville où l'histoire du Québec a commencé. J'aurai la chance de retourner une dernière fois en pleine nature, dans le très connu parc national de la Jacques-Cartier. Et j'irai faire un tour aux cascades Montmorency. Vous découvrirez également pourquoi j'ai bipé le nom de mon hôte. Il m'est arrivé une dinguerie en coach surfing. Hyper strange, genre qu'est-ce que je fous là, qu'est-ce qu'il va me faire? Comme un traumatisme. Santé! Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et d'avoir regardé jusqu'ici. Toi, t'es un vrai.